Nous arrivons enfin au lac Titicaca, qui veut dire pipi du ciel en quechua. Il chevauche la frontière du Pérou et de la Bolivie. Toujours dans la cordillère des Andes, c'est un des plus grands lacs d'Amérique du Sud et de toute façon, la surface navigable la plus haute du monde. C'est le berceau des Incas. Latitude 3812 mètres, la longueur 190 km, pour la superficie 8372 km². Une véritable mer intérieure. En ce qui concerne les animaux, le lac Titicaca abrite des espèces animales rares, comme des grenouilles géantes, par exemple, des poissons particuliers comme le pejerrey. Le lac Titicaca abrite aussi des communautés humaines très rares, les Uros. Ils ont la particularité de tout fabriquer à partir des roseaux qui peuplent la surface du lac. Ils fabriquent des embarcations qu'on appelle les balsas. Et ils construisent aussi des îles flottantes, mais alors réellement flottantes. Ce sont des surfaces habitables créées de toutes pièces à partir d'un amoncellement de roseaux. On se rend sur ces îles par le biais de petites embarcations à partir du port de Puno. Et là, comme il se doit, on peut acheter des pièces d'artisanat, de la poterie, de la broderie, aussi des pièces de tissu. Parfois même, le sol de ces îles ne brille pas par sa stabilité. Ouais, je suis en train. Ils ont même construit des miradors pour scruter l'horizon. Anne Massarane, ne vois-tu rien venir? Ding ding dong, ding ding dong. Et l'autre, comment c'est l'autre? Oui, matelot, matelot. Matelot en espagnol, c'est quand même pas terrible. Parce que si nous comprenons marin, eux ils comprennent tuez-le. Je navigue sur les flots. Il y a l'école là qui est intéressant. Ils m'ont demandé où était la France, tout ça. Moi je leur ai dessiné aussi. J'ai fait l'institutrice ce matin. Et finalement, on découvre des gens atypiques qui n'ont rien à nous envier. Et finalement, quand il s'agit de poser pour une photo, toute la population enfantine de l'île est là. Allez, attention. No hay, no hay.
port de Puno. On se rend compte qu'il y a des bateaux qui sont assez gros. On nous a expliqué qu'ils ont été transportés en kit et en camion jusqu'au lac. Puno se trouve à 3820 mètres d'altitude. Le lendemain, nous reprenons le bateau pour visiter d'autres îles Huros, mais aussi pour nous rendre à l'île de Takilé. On nous conduit tout d'abord sur certaines îles où il y a, comme il se doit, des marchés d'artisanat en miniature. On nous présente aussi les espèces de poissons comestibles du lac. On nous explique que les enfants Huros font même des études brillantes dans les écoles, vu que le régime alimentaire leur confère une intelligence supérieure. Ben voyons, pourquoi pas ? Et en route vers Takilé. C'est une île qui se trouve à peu près au centre du lac. Takilé se trouve à environ 45 km à l'est de Puno. C'est une île qui fait environ 4 km de long. Elle a une hauteur de 130 mètres quand même. On s'en rend compte parce que toute l'activité de l'île se trouve au sommet, c'est-à-dire à peu près à 100 mètres au-dessus du niveau du lac. Donc il faut grimper des escaliers. À 3800 mètres d'altitude, ça peut être relativement pénible. Takilé comprend 200 habitants. On accède au village par des arches. Avec ce panneau figurant les distances aux grandes capitales du monde, Takilé se fait aussi nombril de la terre. En dehors de l'artisanat, les habitants vivent pratiquement en autarcie. Les femmes filent la laine et les hommes tricotent, ils se font des bonnets. Les bonnets colorés appartiennent aux hommes mariés et les bonnets qui ont encore une partie blanche appartiennent aux célibataires. La communauté construit elle-même ses bâtiments, qu'ils soient collectifs ou privés.
C'est ainsi qu'on voit des chaînes humaines qui construisent un bâtiment sur la place centrale du village. Nous quittons cette île en empruntant comme à l'aller ce port minuscule. Sur le bateau, on voit un homme qui tricote son bonnet. Est-il marié ou célibataire? L'état d'avancement de l'ouvrage ne le dit pas. Non loin de la frontière bolivienne se trouve la ville de Juli. C'est une petite bourgade avec 3 églises coloniales. Et on a toujours l'impression que les cloches des églises sud-américaines sont fêlées. Les autres églises de Juli sont de facture beaucoup plus médiocre. Les colonnes se réduisent à des troncs d'arbres et les madriers des charpentes ne sont même pas équarris. Encore une petite promenade au bord du lac qui est vraiment immense. Il y a des pêcheurs, il y a un petit ponton et des gens qui récoltent je ne sais quelle herbe. Des familles entières pique-niquent sur le petit port, pendant que nous feignons d'admirer une mauvaise caricature du Che.